Bonjour, l'actualité économique en Normandie, c'est beaucoup de choses, mais c'est notamment la sortie de ce guide, le guide Éco-Normandie. Vous allez voir, c'est une réalisation qui fait se regrouper un média et des acteurs économiques. On en parle avec nos invités. Pour sortir un guide économique qui coûte 12 €, je le dis tout de suite, mais surtout qui contient 3000 noms de décideurs économiques régionaux, eh bien, il faut d'abord celle qui va se charger de compiler, de rechercher, de valider, de mettre à jour toutes ces informations. C'est Béatrice Picard, bonjour. Bonjour. Béatrice Picard, vous êtes l'éditrice de ce guide et Oui. vous allez nous dire comment vous le réalisez. On va rentrer un peu dans les coulisses, ça nous intéresse. Et puis alors, de ce côté-ci, ce sont des messieurs. Bonjour, Bonsoir. Emmanuel Schibert. Vous êtes le délégué régional d'Engie Normandie. On va dire deux mots d'Engie aussi, rappeler effectivement les missions, puis parler un peu de votre job rapidement. Et alors vous êtes un utilisateur de ce guide. Chaque année, vous en achetez. Ça fait marcher le commerce, Béatrice Picard. On a besoin Tant de mieux, lecteurs, profitons-en. oui. Mais surtout, vous nous direz pourquoi c'est utile. Et puis à vos côtés, Philippe Villan, bonjour. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne et vous êtes en charge de la Banque de développement régional. Absolument. Et alors vous êtes en quelque sorte un coproducteur financier puisque vous amenez un budget, mais on verra que c'est pas uniquement ce que vous faites et vous permettez aussi à ce guide d'être édité. Il nous intéressera de savoir ce que la Caisse d'épargne vient chercher en étant coproducteur financier de ce guide Éco-Normandie. Béatrice Picard, ça fait longtemps que le guide existe. Oui, 30 ans, 89 la première édition, et dès 89, on était tout normand. On s'intéressait déjà aux 5 départements normands. Voilà, la 29e édition est donc depuis 31 ans. Oui. L'intérêt ne se dément pas pour ce produit. Vous trouvez de très nombreux destinataires. Oui, vous le distribuez des comment ? lecteurs. Alors, on le distribue en maison de la presse, en librairie, et maintenant aussi sur notre boutique en ligne, puisque Éco-Normandie est une marque éditée par Paris Normandie. Et donc, la boutique en ligne de Paris Normandie propose aussi le guide Éco-Normandie. Alors, c'est fait pour qui ? Et c'est fait pour quoi ? C'est fait, alors je rends hommage au créateur du guide, il y a 30 ans, Bertrand Thiers. Il aimait dire mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. C'est un guide qui permet de mieux saisir qui sont les acteurs incontournables de la région pour faire travailler les Normands ensemble ou les personnes qui veulent travailler en Normandie ou qui arrivent en Normandie. Alors quand on parle, on dit c'est un guide économique, mais pas seulement, c'est un guide d'utilisation du territoire, j'irais même un peu au-delà, puisque par exemple, page 138, on a, oui attendez, je vais le laisser comme ça pour que notre cadreur puisse bien travailler. Vous voyez, on a effectivement une rubrique politique, et ici on a les ministres qui sont normands, les élus normands au Parlement européen, 17 sénateurs normands, 28 députés normands. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'économie. Oui, on appelle ça économique, mais c'est au sens large, c'est économique, politique, sociale. On a aussi un chapitre environnement, un chapitre culture, médias, tout ce qu'il faut pour vivre et travailler surtout en Normandie. Alors Emmanuel Schibert, vous êtes donc le délégué régional Engie Normandie, vous êtes donc acheteur régulier de ce guide. Dites-nous tout de suite pourquoi vous achetez ce document et à quoi il vous sert, à vous et vos équipes, j'imagine. Alors moi, nous, Engie, on est des abonnés réguliers de ce guide parce qu'on l'achète depuis de nombreuses années et ça nous permet d'avoir de l'information importante, intéressante, mais surtout, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'en le feuilletant, on peut avoir d'autres idées. Ah oui, et ça se c'est dire, intéressant ce que finalement, vous dites. Oui. Comment on peut trouver d'autres clients, avoir des informations, des coordonnées et continuer à développer nos activités. Quelques mots sur votre job de délégué régional Engie Normandie. En quoi ça consiste en quelques mots pour tous ceux qui nous regardent. Et puis quelques chiffres clés aussi pour qu'on se rappelle à date d'aujourd'hui ce qu'est Engie en Normandie. Engie en Normandie, c'est très simple. C'est globalement 3000 collaborateurs sur les 5 départements répartis sur 43 sites. Donc on est véritablement en proximité de nos clients. Et notre activité, c'est aider nos clients à travailler sur la diminution de leur coût carbone et de leur empreinte carbone et de produire des énergies renouvelables et de vendre après de l'énergie gaz naturel et électricité. Alors, et le délégué régional que vous êtes, sa mission principale, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être simplement la porte d'entrée du groupe dans le territoire. Pour quiconque souhaiterait contacter Engie, c'est plus simple. Et d'ailleurs, on est dans le guide.
Très bien, ça on n'en attendait pas moins, Béatrice Picard. Alors l'homme qui représente la structure qui permet d'éditer, parce qu'il faut financer, eh bien c'est Philippe Villand, membre du directoire de la Caisse d'épargne. Donc je vous repose la question que j'évoquais en introduction. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché de l'éditrice et que vous participez à l'édition de ce guide ? Vous l'avez dit en introduction, en fait c'est un guide utile. Il est utile pour tous les entrepreneurs qui ont envie aujourd'hui d'avoir des contacts, d'approfondir un sujet, d'aller chercher des appuis. Et ce guide est tellement complet, tellement exhaustif, tellement mis à jour avec tellement de précision que c'est un véritable outil de travail pour tout entrepreneur. Et nous, on se dit que notre slogan, c'est être utile. Donc, être utile et retrouver un guide qui se veut utile, pour nous, c'était naturel. Béatrice Picard, devant autant de compliments, vous auriez dû rougir. Oui, parce que là, franchement, ça ne peut pas être mieux. Quelle pub. C'est vrai que le partenaire comme le lecteur, on travaille pour eux, mais au quotidien, c'est vraiment un travail de fourmi. Avec ma collaboratrice Sophie Racapé, on passe évidemment beaucoup de temps à vérifier toutes les informations à mettre, mais aussi à se tenir éveillé pour mettre à jour un guide au bout de 30 ans. C'est pas seulement mettre à jour les informations qui étaient l'année dernière, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on remet, qu'est-ce qui compte aujourd'hui. Quand on dit les incontournables, c'est qu'est-ce qui pèse au niveau de la Normandie dans chaque secteur. Lorsque la Normandie était séparée en deux, c'était déjà normand au grand sens du terme ou c'était que Haute-Normandie ? Non, on a depuis 30 ans, on est normand. On croyait qu'il y avait un sens à travailler à cette échelle-là. À l'échelle du territoire réunifié. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Vous voyez, messieurs les acteurs économiques, finalement, on a toujours dit que l'économie étant beaucoup plus pragmatique que la politique, elle avait devancé depuis bien plus longtemps la Normandie dans son intégralité. Bien sûr, surtout que la Caisse d'épargne Normandie, depuis 2008, couvre 100% de la Normandie. Nous sommes la seule banque authentiquement normande à 100%. Donc oui, pour nous aussi, c'était une évidence, côté de la Caisse d'épargne, de couvrir 100% du territoire normand et d'aider au développement de toute notre région. Oui, et c'est vrai que c'est aussi une logique de s'associer avec la Caisse d'épargne qui a ce périmètre-là. Alors on parle d'économie concrète, d'économie pratique. On trouve donc, alors je l'avais noté, on trouve ce guide en maison de la presse, en librairie, sur PN Boutique. Qu'est-ce que c'est PN Boutique, Béatrice Picard ? PN Boutique, c'est la boutique en ligne de Paris-Normandie, paris-normandie.fr, et on peut acheter en ligne les produits Paris-Normandie. Alors, dernière chose, vous me permettrez d'aborder ce sujet. À l'heure du tout numérique de plus en plus, on vous entendra aussi, messieurs, sur cet aspect-là, qui avait aussi à numériser dans vos structures respectives. Eh bien, ce guide qui est également online, c'est-à-dire en version dématérialisée, eh bien, vous continuez à le sortir en version papier. C'est quoi cette histoire, Béatrice Picard ? On est en 2020 ? Oui, et je crois évidemment au numérique, puisqu'on a une base de données interrogeable en ligne avec 25 000 noms. Là, on propose 3 000 noms. Mais pour ce qui est de ce qu'on appelle les incontournables, le papier permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de trouver des informations qu'on ne cherche pas, contrairement à Internet où on va plutôt chercher des informations qu'on cherche, et d'avoir une vue d'ensemble sur un secteur d'activité. En 3 pages, on a des indicateurs, des résumés, et on peut englober... Alors, qu'en pense Emmanuel Chillouat, dont je sais qu'il est resté bloqué aux années 60. Il écoute des disques en vinyle, il a une Vespa, il lit des BD en papier. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect papier versus numérique ? La version papier versus numérique, moi je dirais qu'elle n'est pas has-been. C'est que c'est véritablement un outil qui permet de mieux comprendre l'économie du territoire et de se dire finalement comment elle s'organise et où on a une vision globale de tous les acteurs. Et vous le disiez tout à l'heure, sur le net, aujourd'hui, on va directement à l'information. Là, on a différentes étapes et on voit, à un moment, on dit tiens, un imprimeur, page 50, je ne le connais pas et ça peut être intéressant d'aller le rencontrer. C'est aussi mieux connaître son voisin, mieux connaître son client. Alors, je questionne aussi Philippe Villand. À la Caisse d'épargne, vous êtes chargé de gérer aussi la communication de l'établissement. Donc, ça veut dire que vous voyez d'un bon œil le fait d'aller diffuser une partie de votre communication, puisque la contrepartie, bien sûr, de financer, c'est d'obtenir une certaine visibilité. Donc, vous trouvez pertinent encore de communiquer dans du papier.
Écoutez, s'agissant de ce guide. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est un guide de référence. Et ce que vous avez sur le web, ce que vous avez en numérique, c'est le consommable immédiat. D'ailleurs, tout le monde dit l'ère du numérique, c'est l'ère de l'immédiateté. Mais quand vous voulez avoir un document de référence, généralement, vous tenez à l'avoir à votre disposition, pas loin, d'une façon un peu matérialisée. On retrouve la même chose en matière de littérature, en matière de musique, etc. Tout ce qui a une vocation à durer a une dimension finalement solide. Et je crois que cette dimension matérielle, on la retrouve aussi là-dedans, et ça symbolise bien finalement tout l'intérêt d'un ouvrage de référence. Eh bien, grâce à vous trois, grâce à Béatrice Picard qui édite, qui produit techniquement, grâce à Emmanuel Chilwert qui, lui, fait marcher le commerce en acquérant des guides, grâce à Philippe Villan et la Caisse d'épargne qui finance, eh bien, grâce à vous, finalement, nous conservons un rapport tactile avec l'économie. Finalement, c'est un peu la conclusion de cette discussion. Voilà, merci à vous trois de nous avoir permis de rentrer un peu dans les coulisses de l'édition de ce guide qui est l'actualité économique en Normandie, puisqu'il est sorti la semaine dernière. Merci, messieurs. Merci Béatrice Picard. À bientôt pour un prochain Push News.